m'amener quelque part, peut-être. Ah, mais écoute pas, tu t'en vas pas, là-bas. Il y a un million de situations. Je m'avance un petit peu pour me stabiliser, parce que s'il y a une tracte ou autre, je cherche à être stable. Et je vais utiliser le même mouvement, la paume de main, mais dans la zone ici, de l'intérieur du poignet. Et je vais y mettre la paume de main pour faire chasser ça. Ça va là, pour une saisie qui n'est pas trop forte. La personne n'est pas là, viens, ou elle s'attend très fort en essayant de résister. Là, c'est quelque chose que dans un jeu. Peut-être l'homme insistant, il va être là, allez, mais si, mais viens avec moi, je t'aime bien, moi et tout. Et tu es là, ok, non. Et donc tu peux être là comme ça, si c'est oui, je m'en occupe pas. Mais si c'est non, là c'est mon rôle de te dire que tu peux te dire, ok, tu libères et tu fais non, tu me lâches, tu me laisses tranquille. D'accord, non. Vraiment, ça c'est quand tu veux poser ton nom, évidemment. Voilà, vous essayez comme ça, et ça peut être aussi, tu discutes avec un mec et tu dis, oh, tu restes là, je te parle, parce que ça peut être ça aussi. Il y a plein de situations possibles. Après, on va voir une autre façon. Vraiment vers le bas. Oui, dans l'intérieur du canal vertébral. Et l'autre main remonte. Ouais, c'est un vrai, je sais pas, c'est là, je me pose et je me pousse. Toute la force que tu as, ça chasse ça. Et ton autre main, tu la ramènes. Est-ce que le fait de taper comme ça explique pas que la personne est... Oui, c'est vrai que là, c'est... Elle a déjà commencé à être acceptée. C'est une réponse conditionnelle. Parce que là, imaginons on s'embrouille et tu t'en vas. J'ai wow, tu lâches là quand je te parle. Et là, tu fais ton truc. Hop. Elle a déjà commencé à être agacée. Tu vois, c'est dans ce genre de situation. Parce que j'ai besoin, je fais mon mouvement. D'accord? Prenez le temps de vous stabiliser, comme on avait vu, ok, je me fais, tu me lâches peut-être, non, mais si tu me lâches, tu me laisses tranquille, ok, stabilisez-vous bien avant. Et ce qu'on a fait en haut, cette fois-ci, on le fait vers le bas. Vous essayez quelques minutes, après on voit une version. Voilà, dans ce mouvement-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas là, je vais ici, j'ai dit, d'accord, mais quand je vais ici, ce que je peux faire, c'est m'approcher légèrement pour que mon coude, vas-y, serre fort, pour que mon coude aille là. Et là, ça sort tout seul. Je fais rien avec ma main, regardez, donnez-moi n'importe quoi, je fais rien avec ma main, elle est toute molle, là c'est juste un mouvement de mon bras. D'accord, vous essayez? Essayez. Alors, positionnez-vous pour vous mettre presque à côté, et voilà, reculez le... Ah ouais. Avance-toi. Voilà, maintenant t'es bien. Tu le remets en arrière. Voilà, ici. Maintenant, un petit peu. Mets mon coup de genou et une fois que je l'ai mis, je me pose pas devant. Parce que mon but c'est de m'éloigner. Donc je m'éloigne, ça me tient plus, tant mieux. C'est seulement si ça me tient encore, là je m'en vais. On a vu le premier cas de figure, peut-être qu'on s'embrouille et puis il part et vas-y, va-t'en. Et moi je suis là, ouais, tu restes là quand je te parle, écoute-moi bien. Bon, on a vu la technique, vas-y, fais ta technique. Mais si c'était l'autre côté, je m'attrape de l'autre côté, donc là c'est une saisie qu'on appelle croisée. Je vais mettre de ce côté-là. Je vais tourner à peine un petit peu. Je vais me tourner. Je vais mettre la main ici, je vais me tourner à peine un petit peu. Je vais essayer de lancer mon coude dans le canal carpien. Et là, ça va me permettre de libérer assez facilement. Si je veux, je peux. Voilà, l'idée pour un coup simple, une libération simple, je vais croiser. Hop, je peux mettre de côté avec le coude. Ça suffit, quand c'est léger. Et tu te lâches, laisse tranquille. Vous essayez? Je suis ici, je suis là, je peux aller ici si ça marche très bien, parce que c'est un effet de tir en fait. D'accord, mais le poignet c'est la zone la plus faible, donc si je peux l'avoir c'est mieux. Maintenant si je ne l'ai pas, que c'est compliqué, je vais sur le haut, c'est très loin ici. L'idée c'est de faire un effet levier, je décroche et je fais en sens opposé. Et c'est là, il m'attrape. Oh, mais lâche-moi, pourquoi tu m'embrouilles? Pourquoi tu me saisis là? Je me suis déjà mis dans la position que je voulais. Lâche-moi s'il te plaît, peut-être. On n'a pas besoin de. Non, je suis déjà dans la position. Donc on peut jouer après avec ça. Soit on y va directement, soit on se positionne en discutant. Et bon, quand c'est saisi, comme ça, il agir vite. Je peux très bien, voilà.
l'attrape. Hop. Tu fais quoi? Tu me lâches, tu me laisses tranquille, ça va très vite. Si tu as du tour, je me mets sur le côté. Ça plante. Tu te fléchis sur les genoux. Oui, tu peux, mais avec les genoux, pas avec tout. Voilà. Ah, ça fait plus de... Et oui. Voilà. Ah, et là, tu peux en mettre toute la force. Pas là, mais je peux en mettre. Voilà. Très souvent, je prends avec la personne, on parle tous les deux, vas-y, on parle les mains levées, on est dynamique, blablabla, et je l'attrape comme ça peut-être. C'est un truc classique aussi. On peut aussi utiliser, dans ce moment-là où je parle avec lui, je m'attrape les poignets, je peux utiliser, lorsque c'est pas trop intense, pareil, ce qu'on a vu là, c'est sur les saisies comme ça, c'est quand c'est pas trop intense. Quand c'est trop intense, c'est d'autres techniques. Donc là, c'était vraiment dans un jeu souple. Quand les saisies de poignets sont trop intenses, c'est pas des techniques spéciales. Là, c'est pareil, c'est un jeu souple, c'est pas trop intense. Je peux utiliser ce même travail de la paume de main sur l'intérieur du poignet. Quand tu te lâches, tu te laisses tranquille. Très souvent, ça fait libérer les deux. Mais si jamais il y en avait une qui n'était pas libérée, imaginons. Voilà, imaginons celle-là, elle ne s'est pas libérée. Ah, dans ce cas-là, je reviens avec. Et dans ce même mouvement, comme ça, de travail, qui va être fait. Mais en général, je suis ici, je m'attrape les deux poignets. Et tu me lâches, tu me laisses tranquille. En général, je pense que le coup du premier, ça fait une surprise à l'autre. Je parle avec elle, je ne vais pas toucher, elle est tombée. Elle m'attrape. Je vais m'en aller, elle m'attrape les poignets, elle m'attrape les poignets. Ah. Ok, le truc super simple que tu peux faire pour le déconcentrer dans sa force, c'est de lui cracher au visage. C'est ce que j'appelle la technique du arbre E. C'est-à-dire que vous ne crachez pas au visage, vous faites semblant. Et ça déjà, ça risque de le surprendre assez pour que la force diminue, je fasse mon mouvement. Et si ça n'a pas suffi, quand tu vois que après tu te positionnes dans une position comme ça, tu lui craches vraiment au visage dans un premier temps. Si tu n'as pas envie, tu ne craches pas, tu dis boum, ce que tu veux. Tu peux crier aussi, lâche-moi. Ça veut mettre ton attention vers le haut en fait. Et le fait que ton attention est vers le haut, tu mets un coup de genou facilement au transgénital. Et là, la force en général, elle n'est plus trop là dans les bras. Donc là, tu peux libérer facilement. Si jamais c'est trop serré sur ce mouvement-là, tu peux faire ça par exemple. Travailler avec les coudes, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, on va travailler juste avec la paume de main qu'on lance avec un mouvement nerveux, c'est assez facile.